La psychanalyse, c'est clair, est attaquée à un point, si on peut dire, traumatisant. Les critiques qui l'assaillent sont violentes. Et par ailleurs, elle est, si on peut dire, minable. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est attaquée aussi violemment. Et cette alternative entre la justification de l'attaque et les mérites de la psychanalyse, les mérites authentiques, se trouve donc déjà formulée par Freud, qui a hésité entre une thèse selon laquelle c'était des traumas qui formaient les névroses chez l'humain, ou bien la séduction. Alors, en vérité, au bout de ça, ou quand cela aura évolué, on découvrira, on peut le découvrir déjà, mais on le découvrira forcément, si c'est juste. Mais ce qui est probable, c'est qu'en fait la psychanalyse, débutée en 1900, est un mouvement considérable, gigantesque, historique et comparable, pas pour lui faire une gloriole, parce qu'il n'y avait pas de gloriole à passer de l'astrologie à l'astronomie. Eh bien, de la même façon, la psychanalyse découvre l'espace psychique, comme l'astronomie a découvert l'espace cosmique. Donc c'est gigantesque. C'était ce qu'on appelle le phénomène, le développement de la science à la Renaissance. Et actuellement, nous entrons dans un développement de la conscience, avec un espace psychique. Alors, qu'est-ce qui l'empêche pour l'instant ? C'est-à-dire que si ça n'évolue pas, eh bien forcément ça va évoluer par la force des choses. Et l'histoire va employer les grands moyens pour faire évoluer le monde et l'espèce humaine. Ce qui pourrait advenir comme moyen, pas les grands moyens, d'une radicale transformation par justement ce qui s'annonce cybernétique, changement transhumaniste, etc. Donc le moyen, ce serait ce qui est déjà bien avancé, où les tentatives ont été importantes, c'est de passer à une psychanalyse qui intègre la psychologie collective. Et c'est-à-dire c'est ce passage de la République à la démocratie, qui donc est tenté, et est en passe, est en travail, est en tentative depuis la République athénienne, où la démocratie était déjà formulée, mais qui, à présent, peut être définie comme l'intégration, quant à la démocratie, l'intégration scientifique comprise de la psychologie collective et du psychisme dans la psychologie collective. Alors, cette différence entre l'espace newtonien et l'espace freudien se saisit, si on peut dire comme ça. Sur quoi butons-nous ? Eh bien, dans l'astronomie, on voit que l'on a buté longtemps sur la science galiléenne, c'est-à-dire la science des corps, ce qui était pas mal. Centre de gravité, les mouvements, les accélérations, choses comme ça. Mais on négligeait l'espace. Or, ce que Copernic, avant tout, avait découvert, en quelque sorte, et avait mis au monde, c'était la notion d'espace. Copernic ne savait pas trop comment ça tournait là-dedans, mais c'était la notion d'espace qui avait ouvert, comme le dira plus tard Pascal, avait ouvert donc
les dimensions. Et on y a résisté tant que le galiléisme a pu donner l'importance au corps, au centre de gravité, à certaines formes d'algèbre. Alors, la psychanalyse aujourd'hui est à ce même point, c'est-à-dire soit elle reste entre guillemets galiléenne, c'est-à-dire fixée au semblant, comme les sciences se fixaient au point de gravité, au centre de gravité, ou bien elle peut tenir compte effectivement de l'espace psychique. Si elle ne s'en tient qu'au corps, eh bien, elle va continuer à traiter des individus individuellement et se faire agonir et être ridicule et se faire ridiculiser, régresser, entraîner de la violence, etc. Et si elle arrive à s'ouvrir et à voir que plus essentiel et beaucoup plus important que les corps, puisque même jusqu'à présent, au point à présent où on est dans la physique quantique, c'est le vide même qui est générateur des corps. Donc c'est l'espace qui est à la génération des individus. C'est la psychologie collective qui est à la génération des individus. Non pas que ce ne soient pas les individus qui la créent, qui la fécondent, si on peut dire, mais le corps matriciel de l'individu, et c'est-à-dire le psychisme, c'est la psychologie collective. Et la psychanalyse, par conséquent, doit entrer dans cet espace psychique avec tel ou tel nom que, par exemple, celui que j'ai donné, qui était celui de pluriel, par exemple. Et à ce moment-là, nous ne nous arrêterons pas aux symptômes des corps et du comportement des corps, mais nous entrerons dans effectivement une guérison de l'humanité.